Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, le Triomphi de la Luna. Donc, hop, je vous montre de Patrick Valenza. Hop, Triomphi de la Luna, donc ça doit être le triomphe de la Lune. C'est un jeu qui ressemble un petit peu au Deviant Moon. Voilà, pour ceux qui auraient déjà vu la vidéo de présentation que j'ai faite du Deviant Moon. Alors j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la petite cloche de notification pour les gens qui me découvrent et pour les gens qui me suivent régulièrement, un grand merci d'être là, c'est encore un plaisir de vous présenter un nouveau jeu. Vous recevez le jeu dans une petite boîte cartonnée qui fait le taf, vous avez un petit QR code en dessous, le jeu tout de suite un petit peu provoque, j'aime bien quand ça provoque. Oh bah moi j'ai acheté rien que pour la provocation. Ici, une petite sirène ange, une petite sirène démon. Ça annonce tout de suite la couleur. Voilà, c'est un jeu assez sympathique, assez cash. L'arrière, endroit en vert possible. Tranche blanche, assez fine, mais petit format, donc bonne qualité, légèrement pelliculé. Je valide la qualité. Voilà, tout de suite, ça c'est fait. On commence avec les As. As de coupe. Voilà. Famille des coupes. Le 2, le 3. Donc là, vous voyez la provocation. Il y a un petit côté médiéval, je sais pas, un petit quelque chose qui taquine mon âme. Donc là, le 4 de coupe, le Rider White est respecté. On a bien une opportunité qui se présente avec un refus. Le 5 de coupe, ici, on est blasé. Donc là, c'est bon. 6 de coupe, l'enfance. 7 de coupe, illusion. 8 de coupe, introspection. On s'en va avec son bâton de pèlerin. On tourne le dos à la grisaille. On tourne le dos à une situation qui ne nous convient pas pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors j'aime bien, je découvre le jeu avec vous, hein. Je découvre le jeu avec vous et j'aime bien la signification, c'est très, très clair. Voilà, le 9 de coupe, on a une certaine, ogresse, hein, je dirais que là, il y a une certaine, aisance. Là, c'est quelqu'un qui a le ventre bien rebondi. Le 10 de coupe, bonheur familial, donc là, on s'y retrouve. Le page, chevalier, la reine et le roi de coupe. Voilà. Donc vous reconnaissez un petit peu le style, hein, Deviant Moon, c'est le même genre. Alors ici, l'as d'épée. Alors ce qui est assez intéressant, c'est cette petite goutte de sang, comme s'il s'était piqué le doigt sur l'épée. Ça amène à la question, hein, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Le fil du rasoir, ça peut être une idée tranchante. Avec le 2 d'épée, le choix, et là on a les yeux qui sont un peu fermés, j'ai l'impression, mais on a quand même l'intuition au-dessus et le troisième œil. C'est très très intéressant. J'adore comment c'est amené, en fait. Très très beau tarot. Je pense que je vais m'en servir régulièrement. Alors, l'énergie est assez sombre. L'énergie est assez sombre, mais en même temps, je dirais qu'elle amène au shadow work. Travail de l'ombre ici. Le 5 d'épée. Le 6, on s'éloigne du danger. Le 7, la fourberie. Le 8, la situation inextricable. Le 9, les cauchemars. Là, on sent bien qu'il a les idées envahissantes ici, hein, sur cette carte-là. Et le 10, la mort théâtrale. Alors là, je trouve que c'est très très bien amené. Cette mort théâtrale, ça fait penser à un spectacle de magie, d'accord? Et c'est bien ça, le spectacle. Le 10 d'épée, une seule épée suffirait. Celle-ci suffirait, je pense, celle qui est dans la tête. Mais là, non, on met dans la tête, dans le cœur. Il y a une symbolique, hein, derrière l'épée dans le cœur ici et dans la tête. On achève la personne ou la situation. Ici, le page, le chevalier, la reine.
J'aime beaucoup, l'iconographie, hein. Là, avec les flammes derrière elle, et il y a les nuages. C'est comme si elle avait confiance et qu'elle savait que les nuages allaient, faire tomber de la pluie, qui allait éteindre l'incendie. C'est assez intéressant et il y a une sorte de petite colombe qui vient, lui chuchoter que tout ira bien, même si elle a le visage un peu vers le bas. Heu, c'est assez intéressant, très, très intéressant. Beaucoup de messages intuitifs. Là, j'ai encore le doigt, alors je me demande s'il y a pas un truc ici, avec les doigts qui sont comme ça, qui montrent quelque chose. Ça pourrait montrer la direction. Lors de l'interprétation de vos cartes, vous pouvez regarder vers quoi, pointe le doigt, par exemple. Je suis assez intéressé de voir ce que ça va donner en termes de tirage intuitif, tiens. Le 2 de bâton, le 3, la demeure pour le 4, le foyer, le conflit pour le 5, la victoire pour le 6. Défendre sa position pour le 7, la rapidité des événements pour le 8, la blessure pour le 9, faire preuve de courage, d'abnégation, et le fardeau pour le 10. Alors là, pareil, vous avez le soleil et vous voyez, il est en train de suer ici. Limite, il sue des gouttes de sang. C'est très très intelligemment amené ici. Le page, chevalier, la reine. Très très intéressant ces visages derrière là qui sont en train de lui crier dessus. C'est assez intéressant. J'aime bien, comme si elle se foutait de l'opinion des gens ou alors comme si les gens étaient derrière elle. On peut l'amener différemment, l'interprétation en fonction du tirage. Il va être hyper intuitif. J'adore, j'adore, j'adore. Le denier, as de denier, le 2. J'adore. C'est un peu provoque, hein, forcément, je ne peux que aimer ce jeu. Je connais des gens qui vont, apprécier un petit peu ce côté cash. Le travail collectif, le 3, la radinerie avec le 4, l'envie, hein, ici l'avarice, le 5, la pauvreté, le 6, la générosité, le 7, le travail qui pousse, qui porte ses fruits, le 8, ici, le fait de continuer à travailler, hein, le labeur, quelque chose qui va porter ses fruits également sur la durée. Le 9, l'aisance financière. Et le 10, l'héritage. D'accord? Carte d'héritage. Le page de coin, page de denier, cavalier, la reine avec les deux petits démons chats. C'est trop mignon, j'adore. Et le roi. Voilà. Ensuite, on passe sur les arcanes majeures, la carte du fou ici. Alors, moi, le symbole 0 ici, je suis pas fan. J'aurais préféré un 0 ou 22. Moi, je mets les deux, ou alors pas du tout de chiffre. Pour moi, cette carte-là est la carte qui fait jonction entre la 1 et la 22. Le magicien, grande prêtresse, très très belle la prêtresse. Elle fait un petit peu peur, hein. Celle-ci, là, je retrouve pas mon côté noir et blanc, par exemple. Vous voyez? L'impératrice, l'impérator, l'empereur ici, le hiérophante. Alors, j'aime beaucoup celle-ci. On a des démons qui supplient le prêtre, d'accord? Ça me fait penser assez à la religion, avec des dogmes rigides, hein. Les amoureux. Alors là, c'est intéressant que ce soit un diable qui soit avec la demoiselle. C'est assez intéressant. Il y a quelque chose dans ce jeu qui m'interpelle, hein. Ici le chariot, la justice en 8. Alors là, vous avez remarqué, hein, justice et force peuvent des fois être inversés. La carte de l'ermite. Alors là, j'ai pas ma lanterne, mais quelque part, il y a la lumière sur son doigt. Comme s'il savait, hein, comme si son doigt pouvait montrer la direction.
Et j'aime assez cette image. Voilà, il y a pas la lanterne, mais la vérité est au bout du doigt. La roue de fortune et la force. Donc là, vous voyez, la force est en 11 et pas en 8. Voilà. La carte du pendu, l'arcane sans nom. Du coup, elle a pas de nom ici, c'est normal, c'est l'arcane 13. La tempérance, le démon, le diable. Alors, c'est très très intéressant, j'ai 2 fois la carte du diable. Hem, je ne sais pas comment ça se fait, pourquoi j'ai 2 fois cette carte-là. Hem, intéressant. Voilà, encore une fois, c'est assez intéressant, j'aime bien. 3 fois la carte du diable. Là, j'ai l'impression que c'est une femme. Sur une des 2, j'ai l'impression que c'est un jeune homme et sur l'autre, j'ai l'impression que c'est une personne plus âgée. 4 cartes du diable. Ah bah, écoutez, mais que se passe-t-il? Je n'ai que des diables. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous montre toutes les cartes du diable. Celle-ci, 15. Celle-ci. Là, c'est une femme, vous voyez, il y a des sortes heu, de poitrines. Alors, je ne sais pas si certains sont plus masculins que d'autres. C'est très, très intéressant. J'aurais plutôt un enfant. Ça me fait penser plutôt à un chérubin. Et là, une adolescente, je sais pas, séductrice. Très, très intéressant d'avoir plusieurs diables comme ça. Je vais toutes les garder. Je vais toutes les garder dans le jeu quand je ferai le tirage. J'ai l'impression qu'on peut interpréter plus facilement si c'est un homme ou une femme. Regardez, j'ai encore le diable. Le diable. Regardez. J'ai que ça. J'ai que ça. C'est incroyable. Là, là, j'ai un homme. Voilà, là, c'est clairement un homme. Et là, c'est clairement une femme. Et là, elle est plutôt séductrice. C'est assez intéressant, j'aime bien. Bah, j'ai encore un diable. Alors, qu'est-ce qui se passe? La tour, la tour ici. Voilà, tour foudroyée. La maison Dieu. Alors là, pareil. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que vous avez la tour, tour foudroyée, et la maison Dieu. Alors, pour moi, c'est la même chose, tour et maison Dieu. Et là, vous avez deux cartes. Vous avez vraiment deux cartes. Là, il y en a qui tombent de la tour est foudroyée. Et là, on le fout dehors. C'est assez étrange, voilà. La carte ici de la lumière, ça fait penser un peu au jugement dernier. Je découvre le jeu, je suis fasciné. Alors, l'étoile, regardez, j'ai encore plusieurs fois l'étoile. J'ai une dame et j'ai un monsieur ici. C'est super intéressant. La lune, le soleil, la lune et le soleil. La carte du jugement, carte 20. Et là, pareil, le jugement, regardez. J'en ai deux. J'ai le paradis et j'ai l'enfer. Mmh, très, très sympa. Et la carte du monde. Écoutez, on va se faire un tirage. Je suis vraiment, dubitatif. Alors je suis intrigué par les potentialités de ce jeu. Je pense que je vais être très, très agréablement surpris. Avec toutes ces cartes du diable et toutes ces cartes, en double. Je garde tout, hein. Je garde tout dans le jeu. Voilà, je vais m'en servir tel quel. Allez, celle-ci veut venir, je prends. Vous pouvez faire un petit tirage en ouais, 3 cartes. On va commencer avec 3 cartes. Allez. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai tiré 3 cartes d'affilée de bâton, alors que j'avais quand même mélangé les cartes. Hem, je vais remélanger, puisque là, j'ai quand même une suite de bâtons, c'est assez dur à interpréter comme ça. Alors, attendez, je vais bien mélanger quand même, parce que on va se faire un beau tirage. On va se faire un beau tirage. Celle-ci est sortie, je prends. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore du bâton. Alors, on parle de créativité. Si je prends, le page, le chevalier et tout ça, là, on parle de choses qui vont arriver vite, d'accord? En termes de créativité, je pense. Alors, c'est possible, hein, c'est possible que ce soit pour moi parce qu'en ce moment, la créativité, mais je suis, partout. Je suis sur les 3 chaînes,
Je n'arrête pas de faire du contenu et je suis hyper boosté en énergie. Alors ça va aller vite. J'ai que du bâton. Regardez, j'ai que du bâton depuis tout à l'heure. Pourtant j'ai super bien mélangé là, là on est OK, hein. J'ai mélangé et pourtant j'ai que du bâton. Avec le 6 de bâton, on me dit que les choses vont vite et qu'il y a une victoire. Il y a une victoire, donc c'est assez intéressant, j'aime bien. Une victoire sur quoi? On me dit que, en fait, alors, j'ai impulsé les choses, qu'en fait, là, je suis en train d'accélérer le mouvement et que je serai victorieux. Que j'ai mis en marche, en branle quelque chose, un projet. Super intéressant ce jeu, j'aime beaucoup. Alors, la carte du diable, une tentatrice. On me parle d'une addiction. On me dit que je suis addict. On me dit que je suis addict à mes chaînes. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, j'avoue. Alors là, j'ai la carte du diable. Alors, ce qui est, peu problématique avec ce jeu, c'est que comme il y a beaucoup de cartes du diable, il y en a, je crois 6 ou 7, on a de fortes probabilités de tomber dessus, tout de même. Voilà. Mais là, à première vue, ça serait une femme, une tentatrice. Ça serait mes chaînes qui seraient mes tentatrices, je ne sais pas. Alors, on parle de roue de fortune, on parle de changement, assez rapide et on parle de l'ermite. Alors c'est assez intéressant, j'aime bien. Donc les choses vont vite. Il y a victoire. On me dit que j'avance, mais que je suis addict à mes chaînes. En même temps, je suis assez spirituel, je suis tourné vers moi-même, mais il y a du changement, d'accord? Le tourner vers moi-même dans le sens de l'ermite, hein, en termes d'introspection. Quelque part, je tourne le dos au changement, aux choses qui vont vite. Là, ce qui est assez intéressant sur ce jeu-là, c'est de voir comment les personnages tournent le dos ou regardent l'un vers l'autre. Ici, on me dit que les choses vont vite et qu'ils me poussent en avant, d'accord? Là, j'ai les bâtons qui me poussent comme ça. Et là, j'ai le fou qui va vers l'addiction. On me dit: «Attention de ne pas devenir addict, de ne pas me diriger vers une sorte d'addiction pour les vidéos». Que je dois garder, en fait, je dois tourner le dos, je dois garder cette forme de spiritualité ici, hem, parce qu'il y a des grands changements qui vont arriver. Il y a des grands changements qui vont arriver, OK, je prends. Celle-ci veut rester au sol, pourquoi? Le 6 de coupe, on me dit de garder mon âme d'enfant et de garder ma générosité. D'accord, d'accord. On me dit de garder cette forme de générosité ou de cette âme d'enfant avec le 6 là et avec le 10 de coupe, de garder mon esprit familial. Écoutez, à première vue, c'est ça. En fait, là, on est en train de me parler de mes chaînes. On me dit, de garder cet esprit familial, que même si les choses vont vite, même si je suis victorieux, même si, je commence à prendre un petit peu de visibilité, il faut que je garde cette spiritualité, que je reste généreux face aux changements, rapides qui sont en train de se produire pour moi. On me dit de garder cet esprit de famille et de ne pas être tenté, de ne pas être addict à certaines choses sur les chaînes. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça me convient, ça me convient. On s'en refait un? Allez, on s'en refait un. Oh, bah oui, écoutez, c'est bon, on ne compte pas, hein. Là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. En 3 cartes. Je le fais en 3 cartes, un passé, présent, futur. Passé, présent, futur allez, pour les chaînes. Un truc simple. Je voudrais 3 cartes en passé, présent, futur pour les chaînes. Ici, on me dit, que les choses sont cachées, hein, qu'au début, j'avais pas beaucoup de visibilité. Avec cette carte de la lune, au début, je pouvais me reposer un petit peu sur mes lauriers. Avec la carte du diable ici, on me dit que, c'est encore une fois cette addiction, hein. Là, potentiellement, on pourrait me dire: «Attention, tu es accro, à la charge de travail». Comme si quand j'en faisais pas, quand je fais pas une vidéo, j'ai l'impression d'avoir un manque et effectivement, c'est vrai. Attention au burn-out. Attention à ne pas trop charger aussi, à ne pas trop charger en vidéo, en contenu. On me dit de laisser parler mon inconscient aussi. Voilà, de rester dans l'intuition. Avec la carte de la lune, de ne pas me faire d'illusions. Voilà, attention de ne pas faire d'illusions sur ma charge de travail. Peut-être de faire attention, parce que j'ai l'impression que je peux tout gérer, alors que non. Voilà. J'ai quand même, 2 arcanes majeures, hein.
Alors, pour le coup, je vous avouerai que le fait qu'il y a beaucoup de The Devil, hem, ça tronque un peu le jeu. Ça biaise le jeu parce que là, en termes de probabilité, le fait de piocher un diable, j'ai un problème, c'est qu'en fait là, je me dis: il y en a trop dans le jeu, il y en a 6 ou 7. Donc là, ça me pose un souci. Alors, en termes de notes, combien je mettrais à ce jeu? Eh bien, je mettrais un 10 sur 10. Voilà, très clairement un 10 sur 10. La thématique, on aime ou on n'aime pas. Voilà, après, la thématique peut choquer. Il est un peu brut de décoffrage, mais je trouve qu'il y a des bonnes capacités d'interprétation. Voilà. Donc moi, je mettrais un 10 sur 10 pour celui-ci. Après, le problème des cartes en double, ça se règle assez facilement. Vous pouvez retirer des cartes. Voilà, tout simplement. S'il y a trop de diables dedans, si vous voulez qu'une seule étoile et tout ça, vous pouvez en garder qu'une. Donc, le problème des cartes multiples se règle facilement. Donc, je ne pénalise pas le jeu pour un excédent de cartes. Voilà, tout simplement. Donc, Triomphe de la Luna, je valide. 10 sur 10 pour Tonton Chronos. Donc, je l'ai acheté celui-ci sur AliExpress. Donc pas très cher, bonne qualité. Voilà, je l'ai reçu, rapidement dans l'ensemble. Donc j'en suis assez satisfait et je vais maintenant pouvoir m'en servir sur les chaînes puisque, je l'ai présenté et vous le savez, il y a plein de jeux que je n'utilise pas le temps que j'ai pas présenté. Voilà, ça c'est ma façon de découvrir et de créer du lien avec ce jeu. Donc, je le valide. Par contre, à ne pas mettre entre toutes les mains, je pense. À mettre dans des mains expertes. Voilà, voilà. Un jeu, grosse énergie celui-ci. Grosse, grosse énergie. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle et j'espère que cette présentation vous a plu. Alors c'est un jeu, on aime ou on n'aime pas, je pense. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit on l'aime, soit on le déteste. Vous me direz en commentaire s'il vous tente ou s'il ne vous tente pas. Je verrai si mon analyse est bonne, mais je pense que c'est un jeu, il ne laisse pas indifférent. Voilà, dans tous les